La Bible parle de l'intervention de Dieu dans les affaires de son peuple. L'histoire d'Ézéchias et de ses nombreux ennemis en est l'un des plus grands exemples. Ézéchias était un homme qui était tout le contraire de son terrible père, Achaz. Au cours de son règne de 8 ans, il reçut l'honneur inhabituel de faire ce qui était droit aux yeux du Seigneur, tout comme son ancêtre David l'avait fait. Et il arriva, la 3e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, qu'Ézéchias, fils d'Achaz, roi de Juda, commença à régner. 2. Il avait 25 ans lorsqu'il commença à régner, et il régna 29 ans à Jérusalem. Et le nom de sa mère était Abi, la fille de Zacharie. 3. Et il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, selon tout ce qu'avait fait David, son père. 2e roi, chapitre 18, versets 1 à 3. Ézéchias était l'un des rares rois à avoir aboli les hauts lieux de culte. Il a également coupé les poteaux idolâtres de l'Ashra. De plus, il a détruit le serpent de bronze que Moïse avait créé des siècles auparavant, connu sous le nom de Nehushtan, ce qui signifie « image de bronze ». Nombre chapitre 21, versets 8 à 9. Et l'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant, et place-le sur une perche, et vivra quiconque, mordu, la regarde. » Et Moïse fit un serpent d'airain, et le mit sur une perche, et il arrivait que si quelqu'un avait été mordu par un serpent, lorsqu'il regardait le serpent de métal que Dieu a utilisé pour libérer son peuple, soit devenu une source de culte. Pour ces raisons et d'autres, Ézéchias était considéré comme un roi qui se distinguait et se situait au-dessus des autres rois de Juda dans son adhésion au commandement de Dieu. 2e roi, chapitre 18, versets 4 à 5. Il renversa les hauts lieux, abattit les statues, abattit les bosquets, et brisa en morceaux le serpent d'airain que Moïse avait fait. Car jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël y brûlèrent de l'encens, et l'appelèrent du nom de Neustan. L'Éternel, le Dieu d'Israël, eut confiance, de sorte qu'après lui, il n'y eut personne comme lui parmi tous les rois de Juda, ni parmi ceux qui furent avant lui. Après avoir lu sur l'infidélité et les actes odieux de tant de rois d'Israël et de Juda, le roi Ézéchias était un soulagement bienvenu pour ce règne. Il a prospéré partout où il allait, parce que le Seigneur était avec lui. 2e roi, chapitre 18, versets 6 à 18. Parce qu'il s'est approché de l'Éternel, il ne s'est pas éloigné de lui, et il a gardé les commandements que l'Éternel avait donnés à Moïse. Ainsi était le Seigneur avec lui. Partout où il allait, il se conduisait avec prudence, et se révolta contre le roi d'Assyrie, et ne le servit pas. Il frappa les Philistins jusqu'à Gaza et ses frontières, depuis la tour de guet jusqu'à la ville fortifiée. Et il arriva, la 4e année du roi Ézéchias, qui était la 7e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, que Salmanasar, roi d'Assyrie, monta contre Samarie. 3 ans. La 6e année d'Ézéchias, qui était la 9e année d'Osée, roi d'Israël, lorsqu'ils prirent Samarie. Et le roi d'Assyrie emmena Israël en Assyrie, et les amena à Hala et à Habor, près du fleuve de Gozan, et dans les villes des Mèdes, parce qu'ils n'ont pas obéi à la voix de l'Éternel leur Dieu, mais qu'ils ont transgressé son alliance. Et tout ce que Moïse, le serviteur de l'Éternel, avait commandé, ils ne l'écoutèrent ni ne le firent. Mais la 14e année du règne d'Ézéchias, Sanchérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortifiées de Juda et les prit. Alors Ézéchias, roi de Juda, envoya vers le roi d'Assyrie à Lachis, disant « J'ai péché, éloignez-vous de moi. Tout ce que vous m'imposerez, je le supporterai. » Alors le roi d'Assyrie imposa à Ézéchias, roi de Juda, 300 talents d'argent et 30 talents d'or. Et Ézéchias donna tout l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi. En ce temps-là, Ézéchias retrancha l'or des portes du temple de l'Éternel et des poteaux dont le roi de Juda les avait recouvertes, et il le donna au roi d'Assyrie. Sennachérib, le successeur de Shalmanéser, le conquérant d'Israël, était le roi assyrien auquel Ézéchias ferait face. Malheureusement pour Juda, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Sennachérib a attaqué et conquis toutes les villes fortifiées de Juda, ne laissant que Jérusalem, à quel point Ézéchias a peut-être conclu qu'il avait mal calculé la situation. Il a avoué à Sennachérib que j'avais mal agi et a offert une rançon pour empêcher son peuple de subir le même sort qu'Israël.
La demande était énorme, et Ézéchias envoya tout l'argent et l'or qu'il pouvait trouver, prenant même l'or du temple. Cependant, les choses allaient empirer. Dieu encerclerait les Assyriens autour de Jérusalem pour tester la foi d'Ézéchias et démontrer sa propre puissance à son peuple. Sennachérib ne pensait pas que la rançon d'Ézéchias était suffisante, ou il cherchait une raison d'attaquer Jérusalem et d'achever ses conquêtes de Juda de toute façon, car le roi assyrien a envoyé une délégation et une armée massive à Jérusalem pour exiger la reddition de la ville. Envoya vers le roi d'Assyrie à Lachis, disant « J'ai péché, éloignez-vous de moi. Tout ce que vous m'imposerez, je le supporterai. » Alors le roi d'Assyrie imposa à Ézéchias, roi de Juda, 300 talents d'argent et 30 talents d'or. Et Ézéchias donna tout l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi. En ce temps-là, Ézéchias retrancha l'or des portes du temple de l'Éternel et des poteaux dont le roi de Juda les avait recouvertes, et il le donna au roi d'Assyrie. Pourtant le roi d'Assyrie envoya Tartan et Rabsaris et Rabshakeh de Lachis avec une grande armée au roi Ézéchias à Jérusalem. Ils montèrent et vinrent à Jérusalem. Et comme ils montaient et venaient, ils s'arrêtaient au pied de l'aqueduc de l'étang supérieur, qui est du côté du pré du blanchisseur. Et ils appelèrent le roi, et Eliakim, fils de Hilkidja, l'intendant, et Shebna, le secrétaire, et Joa, fils d'Azaph, l'archiviste, sortirent vers eux. Et Rabshakeh leur dit, « Dites maintenant à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie. Quelle est cette confiance en laquelle vous vous appuyez? Vous dites, mais ce ne sont que des paroles qui sortent de la bouche. Il y a un conseil et une puissance pour la guerre. En qui donc as-tu confiance maintenant que tu te rebelles contre moi? Voici, maintenant tu te confies en ce bâton de roseau brisé en Égypte, sur lequel, si quelqu'un s'appuie, il entrera par sa main et le percera. Ainsi est Pharaon roi d'Égypte pour tous ceux qui se confient en lui. Mais si vous me dites, en l'Éternel notre Dieu, nous nous confions, n'est-ce pas celui dont Ézéchias a enlevé les hauts lieux et les autels, en disant à Juda et à Jérusalem, vous vous prosternerez à cet autel à Jérusalem? Maintenant donc, donne des otages à mon seigneur, le roi d'Assyrie, et je te donnerai 2000 chevaux si tu peux leur donner des cavaliers. Comment donc détourneras-tu la face d'un seul capitaine des moindres serviteurs de mon seigneur, alors que tu te confies en Égypte à cause des chars et des cavaliers? Maintenant donc, suis-je monté sans l'Éternel contre ce lieu pour le détruire? Le Seigneur m'a dit, monte contre ce pays et détruis-le. Deuxième Roi, chapitre 18, versets 14 à 25. Le porte-parole royal de Sennachérib a présenté ce qu'il pensait être un CA factuel pour qu'Ézéchias et son peuple ouvrent leurs portes et se rendent. Premièrement, l'Égypte était un allié inutile qui ne les délivrerait pas. C'était vrai. Deuxièmement, il était sûr que le peuple de Juda avait irrité leur Dieu en détruisant les lieux de culte, à savoir les hauts lieux interdits et les autels qu'Ézéchias avait démolis. Il est clair qu'Ézéchias avait raison de les démolir. Même les partisans du roi, cependant, remettraient probablement en question les actions du roi à la lumière de ce qui se passait. Troisièmement, le porte-parole de Sennachérib leur a rappelé que l'armée de Juda était trop faible pour repousser l'armée assyrienne, étant donné la tentative d'Ézéchias de soudoyer la Syrie. Cela aussi était probablement vrai. Enfin, il a affirmé que le Seigneur lui-même lui avait dit d'attaquer et de détruire cette terre, en disant essentiellement « Hé, ton Dieu est de mon côté ». C'était un mensonge, mais pour les habitants démoralisés de Jérusalem, il aurait pu sembler qu'il avait raison. Après tout, ses voisins du nord étaient tombés aux mains de la Syrie, et ces mêmes conquérants cruels étaient fils de Hilkidja, et Shebna et Joa dirent à Rabshakeh, « Parle en syriaque à tes serviteurs, parce que nous le comprenons bien, et ne nous parle pas en juif aux oreilles des gens sur la muraille. » Mais Rabshakeh leur dit, « Mon Seigneur m'a-t-il envoyé seulement vers votre Seigneur et vers vous, pour dire ces paroles, et non plutôt vers les hommes qui sont assis sur la muraille, afin qu'ils mangent leurs excréments et boivent leur urine avec vous? » Alors Rabshakeh se leva, et cria d'une voix forte en langue juive, et répondit en disant, « Écoutez la parole du grand roi, le roi d'Assyrie. Ainsi parle le roi. Qu'Ézéchias ne vous séduise pas, car il ne pourra pas te délivrer de sa main. Qu'Ézéchias ne vous fasse pas non plus confiance en l'Éternel en disant « L'Éternel nous délivrera certainement, et cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. »
Deuxième roi, chapitre 18, versets 26 à 30. La demande des 3 hommes que les négociations soient menées en araméen plutôt qu'en hébreu visait à protéger les auditeurs sur le mur des menaces. Mais le porte-parole assyrien était indifférent. Il voulait que tout le monde ait peur de l'ultimatum de leur roi. Il les a même menacés en hébreu de la manière la plus répugnante qu'on puisse imaginer. Puis il a averti le peuple de ne pas croire les promesses faites par Ézéchias concernant l'apparition du Seigneur pour les sauver. Combien de temps le peuple de Juda continuerait-il à faire confiance à son roi à la lumière de cette diatribe? N'écoutez pas Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie. Contractez avec moi des dons, et sortez vers moi, et mangez chacun de sa vigne et de son figuier, et buvez chacun de l'eau de sa citerne, jusqu'à ce que je vienne vous emmener dans un pays comme le vôtre, un pays de blé et de moût, un pays de pain et de vigne, un pays d'oliviers, d'huile et de miel, et ainsi tu vivras, et tu ne mourras pas. Et n'écoutez pas Ézéchias, parce qu'il vous excite, en disant « L'Éternel nous délivrera ». Deuxième roi, chapitre 18, versets 31 à 32. Le porte-parole de Sennachérib a offert au peuple la paix et la prospérité au lieu de la souffrance et de la faim en échange de sa reddition. Ces mots ont peut-être semblé séduisants aux habitants de Jérusalem qui étaient sur le point d'être encerclés et coupés du reste du monde. Les Assyriens ont également déclaré sans équivoque que la déportation vers un pays similaire au leur faisait partie de l'accord. Il leur a promis une terre de céréales et de vins nouveaux, d'oliviers et de miel. De même, Satan tente les croyants avec des offres attrayantes, mais le péché ne remplit jamais toutes ses promesses. Les dieux des nations pourraient-ils délivrer chacun son pays de la main du roi d'Assyrie? Que sont devenus les dieux de Hamath et d'Arpad? Que deviennent les dieux de Sepharvaïm, Héna et Iva? Ont-ils délivré Samarie de ma main? Qui sont-ils, au-dessus de tous les dieux de la terre, qui ont délivré leur pays de ma main, afin que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main? Mais le peuple se tut et ne lui répondit pas un seul mot, car il y avait un édit du roi disant « Tu ne lui répondras pas ». Alors Eliakim, fils de Hilkidja, l'intendant, et Shebna, le scribe, et Joa, fils d'Azaph, le chroniqueur, vinrent à Ézéchias avec leurs vêtements déchirés et lui rapportèrent les paroles de Rabshakeh. Deuxième roi chapitre 18, versets 33 à 37. 6 questions rhétoriques concluaient le discours. L'essentiel était que les dieux des nations n'avaient pas délivré leurs partisans des griffes d'un roi assyrien. Même le Seigneur ne sauverait pas. Les hommes d'Ézéchias revinrent vers le roi avec leurs vêtements déchirés dans l'angoisse. Et il arriva, quand Ézéchias entendit cela, qu'il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et entra dans la maison de l'Éternel. Puis il envoya Eliakim, l'intendant, et Shebna, le scribe, et les anciens des sacrificateurs couverts de sacs au prophète Isaïe, fils d'Amoz. Et ils lui dirent, « Ainsi a dit Ézéchias, ce jour est un jour de trouble, d'opprobre et de blasphème, parce que les enfants sont arrivés en couche et qu'il n'y a pas de force pour les enfanter. Il se peut que l'Éternel, ton Dieu, entende toutes les paroles de Rabshakeh, que son seigneur, le roi d'Assyrie, a envoyé pour outrager le Dieu vivant, et pour l'outrager par les paroles que l'Éternel, ton Dieu, a entendues. Priez donc pour le reste qui reste. » Deuxième roi chapitre 18, versets 1 à 4. Lorsque le roi Ézéchias a entendu leur rapport, il a fait la même chose que ces hommes, il a déchiré ses vêtements et s'est battu. Il devait se demander comment une si terrible tournure des événements avait pu avoir lieu. Après tout, il avait été obéissant à Dieu. Il avait renouvelé le culte de Juda. Il avait suivi les instructions du Seigneur et prospérait auparavant grâce à la providence de Dieu. Mais Dieu était définitivement silencieux à ce moment-là. L'histoire est un bon rappel que la fidélité à Dieu ne vous protège pas de l'adversité. Cependant, cela vous prépare à ces épreuves. Vous serez mieux préparé à faire face aux problèmes et aux chagrins d'amour si vous vivez votre vie d'un point de vue divin. En lui faisant confiance dans les mauvais moments comme dans les bons, vous aurez également l'occasion de témoigner de Dieu en action. Le roi Ézéchias est entré dans le temple du Seigneur pour adorer malgré sa détresse. De plus, il a fait quelque chose que beaucoup de ses prédécesseurs n'ont pas fait. Il a envoyé une délégation vêtue d'un sac pour demander une parole au Seigneur par l'intermédiaire du prophète Isaïe.
Ils ont expliqué aux prophètes de Dieu la situation désastreuse de Juda et l'ont informé que le chef assyrien était venu se moquer du Dieu vivant. Et les serviteurs du roi Ézéchias allèrent vers Ésaïe. Et Ésaïe leur dit, « Vous direz ainsi à votre Seigneur, ainsi parle l'Éternel. N'ayez pas peur des paroles que vous avez entendues par lesquelles les serviteurs du roi d'Assyrie m'ont blasphémé. Voici, je vais mettre un esprit en lui, et il entendra un bruit, et il retournera dans son pays. Par l'épée, je le ferai descendre dans son pays. » Deuxième roi, chapitre 19, versets 5 à 7. Ésaïe savait déjà tout cela parce que Dieu savait tout cela. En conséquence, il donna au serviteur un message pour Ézéchias qui commençait par l'ordre « N'ayez pas peur ». Cette commande apparaît fréquemment dans la Bible. C'est la manière de Dieu de calmer son peuple, de lui donner confiance et de lui assurer qu'il a tout sous contrôle. Tu peux me faire confiance. Le Seigneur a non seulement entendu les paroles blasphématoires du laquais du roi assyrien, mais il a également prévu d'y répondre. Au lieu de vaincre Jérusalem, le roi Sénachérib retournerait dans son propre pays et mourrait par l'épée. Rabshakeh revint donc et trouva le roi d'Assyrie combattant Libna, car il avait appris que le roi s'était retiré de Lachis. Et lorsqu'il l'entendit dire de Tiraka, roi d'Éthiopie, « Voici, il est sorti pour te faire la guerre », envoya de nouveau des messagers à Ézéchias, disant, « Vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda, que ton Dieu, en qui tu te confies, ne te trompe pas, en disant, « Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Voici, vous avez entendu ce que les rois d'Assyrie ont fait à tous les pays, les détruisant complètement. Et toi, seras-tu délivré? Les dieux des nations, que mes pères ont détruits, comme Gozan, Haran, Rezep, et les enfants d'Éden, qui étaient à Télassar, les ont-ils délivrés? Que sont devenus le roi de Hamath, le roi d'Arpad, et le roi des villes de Sepharvaïm, Éné et Iva? Deuxième roi, chapitre 18, de Sénachérib, était probablement campé sur les murs de Jérusalem, attendant une réponse d'Ézéchias lorsque la nouvelle est arrivée que le roi avait retiré son armée de Lachish et combattait à Libna, qui était à 40 kilomètres au sud-ouest de Jérusalem. Sénachérib avait entendu dire que le roi de Couche se préparait à le combattre, ce qui poussa le roi assyrien à détourner son attention de Jérusalem pendant une courte période. Sénachérib s'est assuré qu'Ézéchias savait qu'il reviendrait, répétant les menaces faites par son subordonné plus tôt. Deuxième roi, chapitre 19, versets 14 à 19. Et Ézéchias, après avoir reçu les lettres des messagers et les avoir lues, monta à la maison de l'Éternel. Et Ézéchias les étala devant l'Éternel. Et Ézéchias pria devant l'Éternel et dit, « Éternel, Dieu d'Israël, qui habite entre les chérubins, tu es le Dieu, toi seul, de tous les royaumes de la terre. Tu as fait les cieux et la terre. Inclinez votre oreille, Seigneur, et écoutez. Ouvre tes yeux, Seigneur, et regarde. Et écoutez les paroles de Sénachérib qu'il a envoyé pour insulter le Dieu vivant. Il est vrai, Seigneur, que les rois d'Assyrie ont dévasté les nations et leurs terres, et ils jetèrent leurs dieux dans le feu, car ils n'étaient pas des dieux, mais l'ouvrage des mains des hommes, du bois et de la pierre. C'est pourquoi ils les ont détruits. Maintenant donc, Seigneur notre Dieu, je t'en supplie, délivre-nous de sa main. Et ainsi tous les royaumes de la terre connaîtront que toi seul es le Seigneur Dieu. » Quand il a lu la lettre de Sénachérib, Ézéchias n'a pas déchiré ses vêtements à l'agonie. Il les emmena au temple, les déposa devant Dieu et pria. Ézéchias a prié, Seigneur Dieu d'Israël, intronisé entre les chérubins. Reconnaissant sa soumission au roi divin, il rappela alors à Dieu une relation particulière avec Israël, par opposition aux relations ostensibles entre les peuples conquis et les faux dieux des nations vaincues par l'Assyrie. Il était conscient qu'aucun des dieux des nations n'avait délivré son peuple parce qu'il avait été créé par des mains humaines et n'avait aucun pouvoir. Mais le Seigneur n'est pas comme ça. Il n'est pas une création de l'homme. Il est le créateur de l'homme. Il a créé les cieux et la terre. La lettre de Sénachérib a été considérée par Ézéchias comme une attaque contre le caractère de Dieu, et il a supplié Dieu de se justifier lui-même et son peuple. Ézéchias lui rappelait qu'accéder à sa demande apporterait une grande gloire à Dieu. Cette prière sert de modèle aux croyants qui sont affligés. Deuxième roi, chapitre 19, versets 20 à 28.
Alors Ésaïe, fils d'Amos, envoya dire à Ézéchias, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ce que tu m'as demandé au sujet de Sénachérib, roi d'Assyrie, je l'ai entendu. Voici la parole que le Seigneur a dite de lui. La Vierge, la fille de Sion, te méprise, se moque de toi. La fille de Jérusalem secoue la tête derrière toi. Qui as-tu insulté et blasphémé? Et contre qui avez-vous élevé la voix et levé les yeux en haut? Contre le Saint d'Israël? Tu as défié l'Éternel par tes messagers, et tu as dit, « Avec la multitude de mes chars, je monterai sur les hauteurs des montagnes, sur les flancs du Liban, et je couperai ces grands cèdres et ces plus beaux êtres, et je entre dans ces lieux de repos les plus éloignés, jusqu'au bosquet de ton champ fertile. J'ai creusé et bu des eaux étranges, et avec la plante de mes pieds, j'ai asséché tous les fleuves d'Égypte. N'avez-vous pas entendu dire que j'ai déjà fait cela et que je l'ai planifié depuis des jours anciens? Maintenant, cependant, je l'ai fait venir afin que vous réduisiez les villes fortifiées en tas désolés. C'est pourquoi leurs habitants, ayant peu de force, étaient étonnés et confus. Ils étaient comme l'herbe des champs, et le légume vert, et le foin des toits, et le blé brûlé. Tu sors, et tu entres, et ta fureur contre moi, je le sais. À cause de ta fureur contre moi, et parce que ta révolte est montée à mes oreilles, je mettrai donc ma boucle à ton nez et mon mors entre tes lèvres, et je te ferai retourner par où tu es venu. » Dieu a entendu Ézéchias et a réagi à lui une fois de plus à travers Ésaïe. Sénachérib a été ridiculisé pour sa réponse poétique, qui exalte le règne souverain de Dieu sur les nations. Le roi assyrien ne s'est pas seulement moqué de Juda et de son roi, il s'est aussi moqué et a blasphémé le Dieu d'Israël. Bien que Sénachérib ait assumé avec arrogance son propre leadership et aurait pu se frayer un chemin à travers de nombreuses nations, il n'avait aucune idée que ses victoires étaient prédéterminées par Dieu dans le cadre de son long plan. Le roi assyrien n'était alors qu'un pion dans le royaume de Dieu. Sénachérib ne pouvait pas bouger ou avoir une pensée particulière dont Dieu n'était pas conscient, y compris toute colère dirigée contre le Seigneur. Sénachérib, d'autre part, découvrirait à quel point il était insignifiant lorsque Dieu l'a ramené en Assyrie. Deuxième roi, chapitre 19, versets 29 à 31. « Et ce sera un signe pour vous. On mangera cette année ce qui croît tout seul, et l'année suivante ce qui en sortira. Mais la troisième année, semez et moissonnez, plantez des vignes et mangez leurs fruits. Car celui qui s'est échappé de la maison de Juda et qui est resté, reprendra racine en bas et portera du fruit en haut. Car le reste sortira de Jérusalem, et les échappés de la montagne de Sion. Le zèle du Seigneur des armées le fera. Dieu a adressé des paroles de réconfort à un roi et à son peuple, qui faisait face à un siège et à une famine inévitable par peur des Assyriens. Les habitants de Jérusalem ne pouvaient pas sortir des murs pour planter, mais le signe de Dieu à Ézéchias était que les habitants de Jérusalem mangeraient les récoltes de graines qui pousseraient d'elles-mêmes. Pendant les 2 années suivantes, ils purent semer et récolter, planter des vignes et manger leurs fruits. La troisième année, Juda ne serait pas détruit. Un reste survivrait, porterait du fruit et quitterait les murs de Jérusalem, car le Seigneur est jaloux de sa gloire et du peuple de son alliance. Deuxième roi, chapitre 19, versets 32 à 34. C'est pourquoi, ainsi dit l'Éternel concernant le roi d'Assyrie, il n'entrera pas dans cette ville, et il n'y tirera pas de flèche. Il ne viendra pas non plus devant elle avec un bouclier, et il n'élèvera aucune tranchée contre elle. Par le chemin où il est venu, il reviendra. Mais il n'entrera pas dans cette ville, dit le Seigneur. Car je défendrai cette ville pour la sauver, à cause de moi et à cause de mon serviteur David. Dieu défendrait Jérusalem contre Sénachérib. Il le ferait pour moi et mon serviteur David, dit-il. Dieu ne laisserait pas un roi assyrien inexpérimenté entraver ses plans. Il remplirait également sa promesse à David de garder pour toujours un de ses descendants sur le trône de Jérusalem. Une promesse qui finira par culminer dans le règne de Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi, il arriva cette nuit-là que l'ange du Seigneur sortit et frappa 185 000 hommes dans le camp assyrien. Lorsque les survivants se sont levés tôt le matin, et voilà, tous les 185 000 d'entre eux étaient morts. Puis Sénachérib, roi d'Assyrie, partit et rentra chez lui et vécut à Ninive. Il arriva alors qu'il adorait dans la maison de Nisrak, son dieu, que ses fils Adramélec et Charézer le tuèrent avec une épée, et ils s'enfuirent au pays d'Ararat.
et Esarhaddon, son fils, régna à sa place. Il n'a fallu qu'un seul coup de l'ange du Seigneur pour délivrer Ézéchias de son ennemi. 185 000 soldats assyriens ont été tués en un instant et Sennachérib a été soudainement contraint de rentrer chez lui sans son armée. Plus tard, alors qu'il adorait dans le temple de son dieu Nisrak, ses propres fils l'ont assassiné. Le roi assyrien, comme le Philistin Goliath, s'est moqué du Seigneur pour ne pas avoir protégé Jérusalem. Mais à la fin, le dieu de Sennachérib était incapable de protéger son disciple dévoué, même dans son propre temple. Pour conclure nos questions du jour, quelle est la chanson d'adoration qui vous a aidé à vous sentir plus proche de Dieu?